Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Kivu Morning Post. Voici l'essentiel de l'actualité de ce 13 mai 2025. Une centaine de personnes, dont des bandits armés, des militaires FARDC et Wazalendo, auteurs de l'insécurité à Goma, ont été arrêtés ce mardi. Il s'agit du résultat de bouclage dans les quartiers nord de la ville de Goma, effectué par la FCM 23. Le bilan des inondations survenues à Kassaba en territoire de Fizi dans la province sud Kivu la nuit du 8 au 9 mai 2025 est passé à plus de 100 morts. Parmi les victimes, 56 hommes, 49 enfants et 19 femmes. Et puis une délégation mixte FARDC-PNC et DGRAD séjourne dans la province de Haut-Touélé. Cette délégation est dans une mission d'évaluation de la situation sécuritaire dans les sites miniers de Wamba et appréhender des hommes en uniforme, en détachement illégaux et identifier les sociétés minières afin de maximiser les recettes fiscales. Ces titres et bien d'autres informations vous seront développés dans cette actualité du jour. Madame, Messieurs, restez scotchés. Une centaine de présumés criminels auteurs de l'insécurité dans la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, ont été arrêtés dans une opération de bouclage dans les quartiers nord de la ville de Goma. Selon l'FCM 23, parmi eux, il y a une soixantaine de militaires FARDC qui s'est caché encore dans des maisons civiles, des Wazalendo et autres bandits. Détails dans ce reportage signé Blaise Bassabossé. Selon l'FCM 23, parmi les personnes interpellées, figure une soixantaine de militaires de FARDC encore cachés dans des maisons d'habitation, des éléments Wazalendo, ainsi que d'autres individus qualifiés de bandits. Oscar Balienda, porte-parole adjoint de l'FCM 23, a indiqué qu'il s'agissait du résultat d'opérations visant à restaurer la sécurité à Goma. Pour cette journée du mardi, au moins 60 militaires ont été arrêtés ainsi qu'une vingtaine de Wazalendo et une dizaine de criminels présumés. Devant la presse, 2 militaires plus âgés de l'armée congolaise ont été libérés, ainsi qu'un civil, 5 mineurs, dont 4 filles volontaires ayant rejoint la FCM 23, ont également été relâchés. Le porte-parole militaire de la FCM 23, le colonel Willingoma, a déploré le fait que certains militaires soient devenus les principaux auteurs de l'insécurité, contribuant à endeuiller la population. Vous commencez à tirer, à voler. La veille, lundi, plus de 200 autres individus armés, dont une majorité des membres présumés des FDLR, avaient été arrêtés par les services de sécurité de la FCM 23 dans le cadre des stratégies mises en place pour mettre fin aux tueries et au cambriolage à Goma. Le coordonnateur de l'FCM 23, Corné Nanga, a reçu lundi à Goma Henri Moussa Kitoko, président de la Swahili Foni ou Swahili, révolté par l'insécurité touchant la communauté swahiliphone en RDC. Kitoko annonce une campagne de sensibilisation, une tournée internationale et des actions d'éveil des consciences. Il déplore le fait que lorsque d'autres groupes se réunissent, on ne parlait pas de balkanisation, mais que les swahiliphones soient discriminés. Kitoko rappelle que 200 millions de personnes partagent le Kiswahili dans le monde et que 11 de 26 provinces de la RDC l'utilisent comme langue maternelle. Il affirme également que le passeport de l'opposant Moïse Katumbi n'est pas venu continuer à vaquer dans ces occupations ici au pays. Je voudrais ajouter encore quelque chose parce que c'est très important. Nous voulons parler aussi de l'insécurité culturelle. Le cas, par exemple, de Moïse Katumbi aussi est frappant. Aujourd'hui, il demande, on lui refuse même le passeport. Donc, il n'a pas le droit d'avoir un passeport pour des raisons encore qu'on ne comprend pas. Mais nous supposons que parce que tout simplement, c'est un swahilophone. Et nous sommes au courant que d'autres opposants qui avaient sollicité des passeports, on les a donnés sans problème. Pourquoi le cas de Moïse Katumbi traîne en cours?
Nous avons ce que j'avais parlé tout à l'heure, l'insécurité judiciaire. Et aussi, pire encore, si je peux revenir dans le cadre politique, nos frères qui sont au pouvoir, en tout cas, ils sont mal à l'aise. Et Mouzé Bahati, tout le monde surveille ses lèvres. Il ne sait même plus parler, il est devenu à fond. Prenons le cas des Camerounais en insécurité. Tout ce que lui dit, on retourne contre lui. Donc nous ne savons pas qu'est-ce que nous sommes en train de payer. Alors le message est que je suis venu pour que nous puissions produire notre cahier de charges. On regarde tout ce que j'ai dit ici. Nous allons donner au monde entier, je ne sais pas, Nations Unies, etc., pour que nous puissions être traités comme tout le monde. Le député national Mwindo Simisi Obedi interpelle le gouvernement à l'Assemblée nationale sur l'exclusion des territoires en crise comme Lubero, Rutshuru, Walikale et Masisi du programme de gratuité de maternité. Cet élu dénonce les tracasseries persistantes dans les zones rurales et l'absence des médicaments dans les structures de santé, en particulier à Lubero. Il souligne également l'injustice envers les zones occupées par les rebelles du M23 et les terroristes de l'EDF. Il plaide pour une prise en charge équitable et un pilotage responsable de cette politique publique afin de laisser aucune population pour compte. Suivez. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable invité, très chers collègues, j'ai quelques questions à poser à notre ministre de la Santé. Selon le communiqué du DPS au Nord Kivu, seules 13 zones de santé étaient considérées parmi lesquelles aucune des territoires de Masisi, Rutshuru et Walikale. Pourquoi? Pourtant à détresse du M23. Qu'en est-il de la situation pour les zones de santé qui étaient considérées déjà, mais se retrouvant actuellement sous occupation du M23? Plusieurs collègues ont posé cette question, mais j'insiste parce que c'est dans la zone très insécurisée. Il y a un problème d'approvisionnement en médicaments et en matériel. Nous posons une question, quelles actions concrètes sont menées pour résoudre les pénuries critiques, surtout dans mon territoire de Lubero, ou la zone de santé de Kaina, d'Alimbongo, même de Lubero, de Masereka, de Biena, on a difficile à approvisionner de médicaments. Il y a un problème de qualité de soins, Excellence, Monsieur le Ministre, dans notre territoire de Lubero, surtout à province du Nord Kivu en général. Comment le ministre surveille-t-il la qualité des soins dans les structures gratuites ou notamment face aux craintes de négligence ou sous-traitement rapportés par des bénéficiaires? Une autre dernière question, avant-dernière question, comment l'État garantit-il les remboursements intégral et à temps opportun des frais avancés par les hôpitaux alors que les retards et les sous-remboursements sont signalés? Dernière question, honorable Président. C'est la dernière question. À quand cette gratuité à province de l'Ituri et en particulier à territoire de Loum? Ça concerne Monsieur l'honorable Adjio. J'ai dit honorable Président. Les infirmiers de la ville de Butembo et des environs appellent au rétablissement de la paix dans l'est de la RDC pour mieux exercer leur profession. Ils l'ont exprimé lors de la journée internationale des infirmiers célébrée le 12 mai 2025. Au cours de cet événement, ils ont également prié pour la paix en RDC. Détail dans ce reportage signé d'Alphonsine Dani. C'est autour du thème retenu cette année, je cite: nos infirmiers, notre avenir, prendre soin des infirmiers, renforcer nos économies, fin de citation, que ces infirmiers venus de différents coins de la ville commerciale de Butembo et environ se sont réunis pour le président du conseil urbain de l'ordre national des infirmiers en ville de Butembo. Il est difficile pour les infirmiers d'exercer leur métier dans un contexte de conflit. C'est pour cette raison que ces infirmiers ont prié d'abord pour la paix en RDC et appellent les autorités compétentes à rétablir la paix. Prendre soin des infirmiers, ça signifie
bien les former, leur assurer une bonne formation, de bonnes conditions de travail, une bonne rémunération et une protection de leurs droits. Les suffisances de paiement, les infirmiers ne sont pas bien payés. Beaucoup d'entre eux qui sont venus vivre dans des zones insécurisées où on ne sait pas aller organiser une telle manifestation. Pendant cette même célébration, les infirmiers ont prêté serment, une étape très importante dans l'exercice de leur métier. Conscient de mes obligations, je promets d'apporter mes soins aux malades avec toute habileté et les connaissances que je possède, sans distinction de race. Nous prenons acte de votre prestation de serment. Après ta serment, ces infirmiers sont considérés comme étant inscrits maintenant à l'ordre des infirmiers, c'est-à-dire que c'est maintenant qu'ils ont l'autorisation d'exercer la profession infirmière. Et nous attendons que nous avons les numéros d'ordre. On ne peut pas prêter serment quand on n'a pas ces numéros d'ordre. L'autorité urbaine a été représentée à cette cérémonie par son agent Mumbere Sikiminwa Jules César, qui, au nom du maire, a déclaré avoir été témoin de cette journée internationale des infirmiers, célébrée d'une manière particulière en ville de Butembo. Les travaux de modernisation de l'aéroport de Beni-Mavivi progressent rapidement sous l'égide du gouvernement provincial du Nord Kivu basé à Beni. Cette initiative représente un développement significatif pour la région, ouvrant la voie à un aéroport international. Une fois achevé, ce projet stimulera le développement économique et facilitera les échanges. Reportage. À Beni-Mavivi, dans les Nord Kivu, l'ambitieux projet de modernisation de l'aéroport entre dans une phase cruciale. Initié par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Koulesomo Évariste, ces travaux d'envergure visent à doter la région d'une infrastructure aéroportuaire moderne, véritable porte d'entrée et de sortie vers le monde extérieur. Ce lundi 12 mai 2025, l'engagement et la détermination sont palpables sur le terrain. L'honorable Kouli Viumbira Kade, directeur général de la société de services Viumbira SSV, l'entreprise qui exécute ces projets, est venu inspecter les travaux et motiver ses équipes. Les constants et sans équivoque, les travaux progressent à un rythme soutenu conformément aux délais établis. La qualité de leur réalisation témoigne du savoir-faire et de l'engagement des équipes sur place. Comme vous pouvez le constater, les équipes sont mobilisées et travaillent sans relâche pour respecter les calendriers. Pour l'ingénieur, géomètre et topographe Kassere Kamirembede Merci, la précision et le respect des normes sont des priorités absolues. Ces projets ambitieux est en train de prendre forme, transformant progressivement le visage de l'aéroport de Beni-Mavivi. Tel que vous le constatez, nous sommes en train de répandre et de compacter pour préparer la couche de forme de l'aéroport. La couche de forme, c'est la couche qui nous aide à stabiliser et à renforcer la plateforme de l'aéroport pour enfin commencer le port de la chaussée pour la structure. Il n'y a pas vraiment de blocage. Nous sommes en train d'évoluer, comme vous le constatez, avec nos engrais et tout marche vraiment bien. Par rapport au planning journalier, nous sommes vraiment satisfaits. Pour lui, au-delà des clivages politiques, il est essentiel de soutenir ces projets initiés par les gouvernements provinciaux sous état de siège. Faire de Mavivi un aéroport de classe mondiale est un enjeu majeur pour le développement de la région. Cet appel vibrant est lancé à la population de Beni. La population de Beni en particulier et du Nord Kivu en général ne se laisse pas typer par le faux bruit. C'est la SSV tel que vous le constatez qui est en train d'exécuter. Et nous sommes là uniquement à la SSV. Il convient de préciser que la société de services Viumbira SSV, surnommée société très professionnelle par la population, exécute pour cette première phase les travaux de réhabilitation, de l'enrichissement et de modernisation de la piste d'atterrissage et du tarmac du futur aéroport international de Beni-Mavivi.
Maintenant, nous sommes dans la province du Sud Kivu. Le nombre des victimes des inondations survenues à Kasaba dans la nuit du 8 au 9 mai 2025 dans le territoire de Fizi au Sud Kivu a atteint 114 morts, dont 56 hommes, 49 enfants et 19 femmes. Plus de 150 maisons ont été détruites, a annoncé le ministre provincial, Maître Didier Kabi, le 12 mai 2025. Suivant la situation en ce moment dans la zone où plusieurs maisons ont été détruites. Yaani hapa ni hatari Kasaba. Inachafuka kuchafuka, Kasaba inachafuka ajabu sana. Manunguniko, masononeko, yani hatujui tufanye na Kasaba yetu ya leo. Yani mwingine mzima inaharibika sana. Selon le gouvernement provincial basé à Uvira, les recherches continuent pour retrouver d'autres corps enfouis sous les décombres. Ici Didier Kabi, porte-parole du gouvernement provincial Sud Kivu depuis Uvira. Le week-end passé, j'ai fait un premier bilan provisoire qui était de 62 morts. Mais étant donné que notre équipe de terrain est restée en pleine évaluation, ce matin du 12 mai 2025, un rapport nous est arrivé à 11h15, faisant état de 114 morts, dont 19 femmes, 56 hommes et 49 enfants. Et plus de 170 maisons ont été détruites. Il y a 30 blessés, dont 7 femmes, 14 hommes et 8 enfants, tous internés au centre de santé de Yungu. Revenant sur les pertes dans les champs agricoles, l'élevage de tout le ménage de ces coins là-bas, ce sont des porcs, ce sont des chèvres, ce sont des vaches qui ont été emportées par ces eaux. Et fort malheureusement, après avoir contacté les chefs de secteur et l'infirmier titulaire du centre de santé de Yungu, il se fait qu'au centre de santé, il y a carence de médicaments. Il se fait exactement qu'au même site, il y a un souci sérieux de personnes actuellement sans abri, qui sont exposées aux intempéries. Voilà pourquoi le gouvernement provincial, à travers le vice-gouverneur et gouverneur ad interim, a annoncé ce matin une mission au cours de cette semaine, en collaboration avec le gouvernement central, qui devra aller sur le terrain pour d'abord un message de compassion à toute la population de cette partie de la province, mais également pour apporter un appui à toutes ces familles en détresse actuellement. Donc j'annonce par la même occasion qu'une équipe du gouvernement sera présente au niveau de Fizi cette même semaine, et cette équipe pourra être conduite par le vice-gouverneur et gouverneur ad interim. Voilà un peu les informations que nous avons à ce moment, qui pourraient être actualisées au fur et à mesure que les recherches sont toujours en cours. Je vous remercie. Une délégation mixte composée des FARDC, de la PNC et de la DGRAD a effectué une mission conjointe du 8 au 10 mai 2025 dans les sites miniers du territoire de Wamba en province du Haut-Touélé. L'objectif était d'évaluer la situation sécuritaire, d'appréhender les hommes en uniforme en détachement illégaux et de permettre à la DGRAD d'identifier les sociétés minières pour maximiser les recettes fiscales. Reportage, service des communications de l'armée.
Une délégation tripartite, Forces armées de la République démocratique du Congo, Police nationale congolaise et la Direction générale des recettes administratives judiciaires domaniales de DGRAD a effectué une mission de grande envergure du 8 au 10 mai 2025 en territoire de Wamba, situé à environ 126 km de la ville d'Issiro, chef-lieu de la province du Haut-Uélé au nord-est de la République démocratique du Congo. La délégation était conjointement conduite par le général-major Mukala Ngoy François, commandant du secteur opérationnel Ouélé, des commissaires divisionnaires adjoints Christian Kongolo Kambale, commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Uélé, et des messieurs Kakese Mayanga Ambraz, directeur provincial de la DGRAD du Haut-Uélé. Cette équipe avait pour mission d'inspecter les carrés miniers de la place afin de se rendre compte de la situation sécuritaire, constater et arrêter les hommes en uniforme commis aux détachements illégaux et d'aider la DGRAD à récupérer et canaliser la recette qui échappait au trésor public. Le directeur Kakese Ambraz explique. La majorité des sociétés qui exercent ici, ils sont en partenariat avec les coopératives. C'est-à-dire que les sociétés ne respectent pas la procédure d'être propriétaire de carrés miniers. C'est ce qui amène que l'administration fiscale puisse perdre ses recettes. Parce que nous recevons, ce n'est que le peu payé par des coopératives et pourtant, c'est dans la violation flagrante des dispositions réglementaires. Parce qu'une coopérative ne peut pas faire entrer des machines comme je suis en train de constater derrière moi ici. Les coopératives doivent fonctionner avec des outils élémentaires. C'est ce qui est prévu par les codes miniers. Et ce que nous allons constater ici, ça va nous permettre de faire un travail au bureau afin de sanctionner toutes les coopératives qui violent les dispositions. La collaboration, c'est seulement protéger les intérêts de la République démocratique, qui est notre élément de base. C'est-à-dire les expatriés qui sont en train d'exploiter, ils doivent payer. Et il arrive que l'administration n'ait pas l'accès au site pour faire ce travail. Maintenant, cette fois-ci, avec l'appui de l'armée et l'appui de la police, nous avons eu vraiment la chance de voir la réalité sur chaque site. Et prochainement, nous allons demander toujours aux généraux de nous permettre, même si nous avons des missions, que ces éléments nous accompagnent, enfin, de trouver des solutions aux problèmes que nous avons. Je dis tellement merci aux généraux, et les généraux de la police, ainsi que les généraux de FARDC, de m'avoir associé, d'effectuer cette mission ensemble. Et je les rends vraiment hommage par rapport à leur rigueur et leur manière de faire les choses qu'ils sont en train de constater sur terre. Et c'est dans les soucis toujours de la protection de la République démocratique. Et c'est aussi à l'intérêt de la province de savoir effectivement quels sont les jugements qui sont en train d'être exploités illicitement sans que ces gens puissent payer les droits envers la province et envers le pouvoir central. A noter que cette délégation tripartite a contrôlé les sites miniers ci-après Kimia Mining Corporation au village Ambunguli dans la localité Bolé-Bolé, Gold Mining Corporation Nepoko dans la base Vatican, toujours dans la localité Bolé-Bolé, Merek, société minière située au village Nagasa dans la localité Mambati, base Matete dans la localité qui porte le même nom et la société Bemka Construction au village Lassa à 10 km de Bolé-Bolé. Signalons par ailleurs que cette commission poursuivra la même mission au territoire de Ouacha, Faradj, Dungu, Rungu et Nyangara. Et dans le Congo, le vice-premier ministre Shabani Luko est arrivé le 12 mai 2025 dans la province du Congo pour lancer deux initiatives importantes. Il a annoncé la vulgarisation des textes légaux sur les comités provinciaux et locaux de sécurité et l'opération Ndobo visant à lutter contre l'insécurité liée au phénomène Mobondo et au banditisme urbain. Le lancement a eu lieu ce 13 mai 2025 avec une réunion du comité provincial sécurité suivie d'une parade policière. Reportage.
Réunis en grand nombre ce lundi 12 mai à la place Tribune des Kenge, les habitants de la province du Kwango ont écouté attentivement le discours du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Chabani Luko Biango Jacquemin lors de son intervention. Face à cette population en proie à l'activisme du phénomène Mobondo, le vice-premier ministre a expliqué l'importance de l'opération Dobo, une initiative majeure destinée à lutter contre le banditisme urbain qui a déjà porté des résultats satisfaisants à Kinshasa, Matadi et Lubumbashi. Au cours de ce face-à-face, le patron de la territoriale a également souligné la nécessité de vulgariser les textes légaux relatifs à la création, à l'organisation et au fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité, véritables outils des proximités pour une sécurité à partir de la base. La population du Kwango a bien accueilli le message du vice-premier ministre. Plusieurs intervenants ont salué l'engagement du gouvernement et ont encouragé les familles à collaborer activement avec les forces de l'ordre pour restaurer la paix dans leur province. na musalo ya mabe bazali kosala ozoyo kana nous voir nanga ndenge ezikaki on a lobaka maintes fois ba jeune botika mobulu mboko oyo bato ko bongisa ngo biso moko balpeto ko bebisa ngo biso moko malamu to bongisa ngo ke to bebisa ngo lokolo to mona opération eye to sepele makasi pona opération to soutenir ngo pena nzambe azwa lokumu mwana oyo ayokaka te mwana azo sepela na vie ya balabala vie ya désordre. Il faut dénoncer l'État pour l'État encadré. C'est ça. Avant de rejoindre la tribune des Kenge, le vice-premier ministre Chabani Luko s'est recueilli devant le monument de la femme pleureuse en mémoire des martyrs lors de l'entrée de l'AFDEL. Ce geste symbolique a été salué par la population comme un signe fort de respect de l'histoire et d'engagement envers la paix. au basé na kati ya ba quartier na biso ba responsable na ba famille ya ba quartier ba yebi ba kuluna wana malamu to ko gérer bango mieux avec la police soki ba leader ya ba quartier baza impliqué na gouvernance sécuritaire na prise à ba décision ba robana na nkopesa toli na bana wana soki bana wana bazo continuer na mubulu ba kosali sa police pour na ko neutraliser bango. Le lancement de l'opération Dobo ainsi que la vulgarisation des textes légaux des comités locaux et provinciaux de sécurité auront lieu ce mardi 13 mai 2025. Ceux-ci marqueront une nouvelle ère pour la province du Kwango. Grâce à cette innovation, axée notamment sur la tenue régulière des réunions de comités locaux de sécurité élargies aux forces vives des communautés, les autorités locales et nationales entendent renforcer la cohésion entre la population et les forces de sécurité. Une dynamique de changement pour le Kenge, sous le signe de la paix et de la vigilance citoyenne. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à cette actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi depuis à la fin. On se fixe à un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous êtes nouveau. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour rester au parfum de l'actualité dans l'est de la RDC et de partout ailleurs. D'ici et là, portez-vous bien.